toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce show-là depuis le début. Hein? En voulez-vous de l'amour? Oui! Ben, ça va. Désolé. Voyons! C'est vraiment d'un punch qui tombe à plat. J'en ai pas pour vous, malheureusement. J'aurais quand même peut-être un petit mot pour féliciter la compétition. Il y a LCN qui est arrivé premier dans les parts de marché des chaînes d'information continue. Premier sur 2, c'est pas rien quand même. Et Mario Dumont a expliqué ce qui faisait le succès de LCN, c'est qu'il nous offre des émissions de qualité. Des émissions de qualité qui vous intéressent, qui vous aident aussi comme citoyens à mieux comprendre qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui nous touche, nos taxes, notre portefeuille, nos taxes, notre santé, etc. Oui, ce qui nous touche, nos taxes, nos portefeuilles, nos taxes aussi. Une belle vision du monde quand même. Une station dont les têtes d'affiche sont Mario Dumont, Luc Lavoie et Richard Martineau. Pas étonnant qu'ils soient touchés par leur portefeuille. Richard Martineau, justement, qui s'est indigné cette semaine à Radio X d'une photo où l'on voit le ministre Morneau entouré de plusieurs jeunes filles voilées. C'est vrai que ça lance un drôle de message, mais Richard, lui, il s'inquiète pour le parti de Justin. Ouais. Mais là, Justin est obsédé par les turbans, par les voiles. Il veut montrer, c'est ça son Canada à lui. Je trouvais ça juste drôle de Richard Martineau, auteur de 500 articles sur l'islam, qui trouve que quelqu'un est obsédé par le voile. Sujet beaucoup plus important cette semaine, les suites de la tempête du siècle. Laurent Lessard, quel homme quand même. Il utilise des phrases vides pour expliquer la lourdeur bureaucratique. C'est donc le vide et le lourd qui cohabitent au ministère des Transports. Un bel exploit. Par exemple, il y a des processus pour tout au MTQ. On gère de ça à tous les jours des processus de tempête de neige. Tous les jours. Et ce sont des processus contrôlés et efficients. Il a été envoyé par la suite au mois de février à la Commission d'administration publique pour qu'on puisse appliquer les changements dans le contrôle non seulement des processus en conformité, mais de l'efficience de nos processus. Et des gens qui s'occupent de ça maintenant, ils ont des pédigris. La première affaire à laquelle j'ai adressé, c'est le changement des gouvernants dans la gouvernance, avec des gens qui ont des pédigris, donc des gens qui ont des compétences en amélioration des processus. Moi, en passant, je rêve d'entendre une discussion entre Mélanie Joly et Laurent Lessard. Hey. Ça doit être spectaculaire. Et... Qu'est-ce que vous voulez dire? Et qui est chargé d'améliorer tous ces processus? C'est les nouveaux gouvernants de la gouvernance. Et l'équipe de haute direction qui a été changée, je tiens à le rappeler, incluant maintenant un sous-ministre à la transformation et à la performance de l'organisation, qui, elle, va se concentrer sur le fait qu'on puisse atteindre les objectifs, les échéanciers, que les pratiques soient appliquées. Un sous-ministre à la transformation et à la performance de l'organisation. On dirait que ça se peut pas, ce titre-là. Tout ça pour dire que grâce à tout ce beau monde, on devrait avoir des résultats à un moment donné. Et on a donc adopté, dès décembre, un plan de transformation et de suivi avec des échéanciers, avec des indicateurs, pour qu'on puisse donc avoir des résultats sur le prochain rapport de vérification. Vous savez à qui me fait penser ce porte-parole-là? Non. En tout cas. Non. Tout ça pour dire qu'il y a de l'espoir, mais j'espère qu'il n'y aura pas de grosses tempêtes d'ici 2054. Et rendu là, si ça fonctionne, on aura juste à former un comité consultatif pour embaucher un sous-ministre à l'analyse des changements, de la transformation des objectifs, et le problème va être réglé. Une petite dernière, peut-être, pour M. Lessard. J'ai remarqué qu'il y avait de la misère à accorder le mot « naval ». Pour l'instant, ils invoquent un différend. On a engagé des architectes navaux. On est capable de préserver l'actif qui a été payé en partie, de connaître les coûts avec des architectes navaux. Oui, et c'est pas des enjeux banaux, ça, Jean-François. Sinon, grosse affaire à Québec, Régis Labaume a fait un tour d'hélicoptère TVA avec PKP, ce qui a soulevé des questions à propos de possibles conflits d'intérêts, puisque Québécois a des contrats avec la Ville. Explication du principal intéressé. Si vous aviez un hélicoptère Radio-Canada, là, j'embarquerais dedans avec plaisir. Achetez-vous un hélicoptère, gang de cheap. Puis on va faire un beau tour d'hélicoptère, puis je vais y aller. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'hélicoptère. Une belle façon de ne pas répondre à la question quand même. Et je dois dire que nous, à Radio-Canada, on n'a pas d'hélicoptère, mais on a quand même le camion de l'émission L'épicerie. Et il est parfait pour transporter des cornichons. Oh! Hey, wow! Hey! Ça, là, c'est réservé à Jean-Sébastien, ça, ces commentaires hargneux-là. Ben ouais. Heureusement, quand même, M. Labaume a fini par répondre aux journalistes et ceci n'est pas un montage. Insignifiant. Voilà. Non, regardez, je vous répète, c'est insignifiant. Insignifiant. J'ai rien d'autre à dire. Ils disent qu'il y a eu un manquement au code quand même. C'est insignifiant. Non, mais si jamais... c'est insignifiant.
Non, mais vous avez conscience que ça... Non, regardez, là, c'est insignifiant. Ça vous occupe, c'est le fun, je suis content pour vous autres, là, mais c'est insignifiant. Mettons que j'enquête. C'est beau? Insignifiant. Bureau du maire de Québec. Je voudrais parler à M. Labaume, s'il vous plaît. Je peux savoir qui le demande? Dominique Flakis, journaliste du Mars Sun. Un moment, s'il vous plaît. Un journaliste. Oui, le promener! Alors, je peux pas dire ça parce qu'il dit... Oh, il dit qu'il est pour le Mars Sun. Il mange la merde! Je peux pas dire ça de même. Oh, oui, le promener, mais dit... Ouais, mais... Dis qu'il est pas chier, mais qu'il... Parce qu'il faut... Mange la merde! Dis-tu que tu vas rappeler? Ouais, dis qu'il mange pas de merde, mais qu'il... Ouais, mais regarde, Régis. Dis qu'il chie en se promenant. Il va falloir répondre aux journalistes. Ouais, non, regarde. Oui. Dis qu'il est promener. OK. Dis qu'il est pas chier tout de suite, mais qu'il... Bon, regarde, écoute. Tu manges un petit peu de merde. Bon, regarde, dis donc toi-même. Hey, ah, ouais. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup son argumentaire. Quand même. En même temps, si vous ne l'avez pas compris, il l'a assez répété. Enfin, on n'a pas trop le choix de vous parler du sujet de la semaine dans le monde du commerce de détail, alors qu'on apprenait qu'Éric Duhem avait un livre à vendre. Et Éric s'est trouvé un allié de taille en la personne de Peter McLeod, qui lui aussi confirme que l'homophobie, faudrait arrêter de mettre l'emphase là-dessus. De mettre l'emphase à dire « Hey, Kim, c'est pas facile ». Moi, je pense que ça t'entretient, parce que je pense où qu'on est rendu, je pense qu'on voit plus ça des homophobes. Ben, de moins en moins. Moi, je vois plus ça autour de moi. Bon. Peter McLeod, le sociologue, devrait peut-être en parler à Peter McLeod, l'humoriste. Les métrosexuels, les ubersexuels, les pas trop sûrs sexuels, de tapette, de gris. Bon, disons que j'ai pas eu à fouiller trop longtemps pour trouver ce genre d'exemple. Les bips sont dans le classique, on comprenait bien. Désolé. Je sais pas s'il a été censuré. Oui. Donc, je ne m'étendrai pas sur Éric Duhem parce qu'on va en parler plus tard, mais quand même, j'ai été interpellé par le moment de son émission après que Bernard Drinville lui eut lu un commentaire homophobe qu'ils avaient reçu. À Montréal, là, quand ils stigmatisent contre la Radio de Québec, c'est ça qu'ils font. Ils prennent cet auditeur-là comme s'il était représentatif de notre auditoire alors qu'il représente moins de 1%. C'est ça que j'ai eu. Fait que là, regarde, on l'a cité, là, vous allez être content à Montréal, vous allez pouvoir le faire jouer en boucle à Soirée est encore jeune pour dire c'est ça l'auditoire des radios privées de Québec. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'à Montréal, ils vont prendre ça hors contexte puis ils vont dire que ça représente notre auditoire. Non, Éric, pour parler de la Radio de Québec, je me fie plutôt sur les animateurs de la Radio de Québec et non pas sur une anecdote d'un auditeur. Si je faisais ça, ce serait comme écrire un livre au complet dont la conclusion est basée sur les anecdotes d'une seule personne. Ce serait très malhonnête. Oh! Bravo! J'ai beaucoup aimé l'ouverture de Jean-Sébastien, mais j'ai préféré la fin de la chronique d'Olivier. Franchement, bravo. Hey, il est fort. On aime tous ça quand les chroniques d'Olivier se terminent. C'est très fort. Ouais, c'est très, très fort. Ah mon Dieu, j'arrêterais l'émission là, moi. Ah, moi aussi, je l'écouterai en bout jusqu'à la fin des temps.